Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, j'analyse Vestiaire Collective en levée de fonds sur Crowdcube. On va regarder ensemble à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement, si oui ou non il faut investir dans Vestiaire Collective. Donc avant de commencer, mes critères d'investissement gagnant, qu'est-ce que c'est ? C'est ma carte, ma boussole que j'utilise pour savoir si j'investis ou non dans une startup. Ça m'a amené énormément de succès et plusieurs millions d'euros de plus-value. Si tu veux les télécharger, c'est gratuit, je te les offre, c'est cadeau. Ils sont juste en description de la vidéo, tu pourras mieux comprendre en détail ce que je dis quand je parle des effets d'échelle du digital, de l'avantage injuste, etc. Et tu pourras les réutiliser de ton côté pour analyser tes propres startups. Alors, Vestiaire Collective, c'est une plateforme de premier plan dédiée aux produits de seconde main, basée sur la confiance, le développement durable et la technologie. C'est une licorne avec un volume d'affaires de 824 millions d'euros en 2023. Et donc, c'est pas vraiment une startup. Je commence par dire que quand on a une valorisation à 1 milliard, on est sur du late stage. Tu peux investir en bourse sur des boîtes équivalentes, mais tu as l'avantage de la liquidité. Ici, tu vas être illiquide, mais ton potentiel de gain, il est assez faible. Donc déjà, sachons de quoi on parle. On n'est pas sur de l'investissement en startup, c'est pas grave, mais c'est important de le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement sur Vestiaire Collective ? J'ai regardé la vidéo de 3 minutes 30, j'avais déjà entendu parler de Vestiaire Collective, puis il raconte ce que c'est, voilà, seconde main, produit de luxe, bon, très bien. Je pense que je suis pas trop la cible vu cette image, mais voilà, ils doivent sûrement faire d'ailleurs des produits hommes aussi, j'imagine probablement. Ou alors tout le monde va me dire que je suis un mauvais mari et que je devrais faire plus de cadeaux à ma femme. Donc, les effets d'échelle du digital, oui, mais en réalité, si je ne dis pas de bêtises, Vestiaire Collective vérifie tous les items. Physical Authentication, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est écrit sous mes yeux, tu vois, je l'avais à l'instant sous le nez. Et donc, on n'est pas en fait sur un produit physique. N'oublie pas que si à chaque, si quand tu doubles ton chiffre d'affaires, tu dois doubler le travail que tu fais, ici la vérification, eh bien, t'es pas en fait scalable. T'es pas scalable. Donc Amazon est scalable parce qu'Amazon ne vérifie pas les produits un par un, ne les inspecte pas. Vestiaire Collective les inspecte un par un, c'est normal, on veut de la qualité, on veut vérifier que ce magnifique sac Gucci est un vrai sac Gucci, ok ? Mais donc on n'a pas les effets d'échelle du digital. Bon, on est sur un marché énorme, ils savent comment monétiser et ils prennent une commission sur les ventes, donc ils prennent les petites marges sur gros flux, les marges classiques des marketplaces. Ok, donc la valorisation, ça va dépendre de la traction, ça va dépendre du chiffre d'affaires. Alors, j'ai sorti ici donc ça s'appelle Summary of Key Information, donc le sommaire des informations clés. Ici, on a le chiffre d'affaires. 70 millions en 2020, 92 en 2021, 133 millions en 2022. Donc clairement, on a de l'attraction, la boîte grandit. Et une valorisation d'1 milliard pour une boîte qui fait 130 millions, à condition qu'ils n'aient pas diminué en 2023. Mais je suis en train de lire en même temps. Les EBITDA, donc ils perdent de l'argent. Bon, on va dire, comme d'habitude, que pour une startup de cette taille, ils sacrifient la rentabilité pour la croissance. C'est ce qu'on pourrait éventuellement attendre d'eux. Mais ils pensent être à peu près à l'équilibre en 2024, donc ça c'est pas mal. Mais on ne sait pas combien ils ont fait en 2023 de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, a priori, on peut penser qu'ils sont à peu près en croissance, vu la croissance qu'on avait auparavant. Donc on semble avoir une traction. Et voilà, une valo d'1 milliard pour une boîte qui fait 133 millions de revenus. On est à moins de 10 fois les revenus. C'est correct, même si la boîte perd de l'argent. On a a priori un avantage injuste. Donc effet d'échelle je mets en rouge puisque tout passe par chez eux, donc voilà, c'est manuel. On a a priori un avantage injuste qu'on voit souvent sur les marketplaces, c'est la taille critique. C'est-à-dire que quand on atteint une certaine taille, aujourd'hui, si tu veux aller acheter un produit d'occasion, tu vas aller sur Vestiaire Collective parce que tu sais que c'est là où tu as le meilleur choix. Et donc ils ont des millions et des millions, 10 millions d'annonces, donc c'est là où tu as un choix énorme. Donc en tant qu'acheteur, tu vas aller sur Vestiaire Collective, et à l'inverse, si tu es vendeur, tu vas dire je vais vendre sur Vestiaire Collective plutôt qu'ailleurs parce que c'est là où il y a 800 000 acheteurs. Donc ça c'est un avantage injuste, c'est qu'ils ont atteint la taille critique. En fait c'est vraiment une taille critique d'une place de marché qui devient en lui-même un avantage injuste. Donc pas mal de choses assez rapides et faciles à analyser étant donné le type de business. Et puis, il nous reste à voir l'équipe. Donc, alors ça s'est mis en veille. On va recharger les pages. On a Maximilien, qui n'est pas le fondateur, mais qui est le dirigeant. On est sur une boîte tellement grosse que elle est plus dirigée par ses créateurs. Encore une fois, c'est une analyse un petit peu différente de d'habitude, puisqu'on n'est pas vraiment sur une start-up. D'ailleurs, le business est créé en France, mais s'exporte dans le monde entier. Ils ont une grosse partie de leurs clients aux États-Unis. Et le CEO, il est vraisemblablement, il est américain, mais en tout cas, il habite à New York.
et il a fait ses études. Oui, je pense qu'il est effectivement américain. Donc, il a été en plus il est fondateur de Lazada Group à Singapour. Il a bossé chez Alibaba, donc il a en plus une expérience entrepreneuriale préalable avec le Lazada Group. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis les deux cofondatrices, Sophie et Fanny, dont les profils sont ici. Ici, on a Fanny qui a fait l'Institut français de la mode, donc et Neoma Business School, donc une approche business plus mode. Et elle est board member de SMCP, mais après, donc SMCP, c'est Sandro Mach Claudie Pierlot, et de Fursac, pardon, mais c'est après la création de Vestiaire Collective, c'est pas une expérience préalable. Et ici, bon, rien, elle avait aussi fait les études de mode et de fashion school. Donc, on n'a pas forcément une hyper complémentarité, mais quand on arrive à une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, on valide forcément l'équipe. Pour en arriver là, il faut être extrêmement bon, hein, pour le dire très, très clairement. Et il y a un nouveau CEO depuis 5 ans qui a l'air relativement aussi intéressant. Il était senior advisor chez Alibaba et surtout créateur de Lazada Group à Singapour. Et Lazada Group, ça me dit quelque chose, je pense que c'est une grosse boîte. Où je confonds, mais combien ils ont de salariés? Ouais, tu vois, ils sont en Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande. Ils ont levé 63 millions. Ouais, si, c'est un gros truc que donc notre ami, comment s'appelle-t-il? Que notre ami Max avait créé. Il est le fondateur de Lazada avant de venir chez Vestiaire Collective. Donc on a, pardon, je dis 63 millions, c'est 634 millions. Excuse-moi. Non, il faut bien regarder. Donc c'est un gros truc. C'est le fondateur de Lazada. Donc on est sur une bonne équipe. Donc on est sur une boîte intéressante. Il y a beaucoup de choses qui vont bien pour elle. On n'a pas vraiment les effets du digital malgré le fait que ce soit une boîte online. Ça, c'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est une bonne décision de la part des fondatrices. Hein. Sinon, tu aurais des produits fake et ce serait une moins bonne expérience pour les utilisateurs. Il n'empêche que c'est intrinsèquement un critère négatif pour nous. Et par ailleurs, on n'est pas vraiment sur une startup parce qu'on est sur une valeur d'1 milliard. Il faut le savoir avant d'investir. Je pense que peu de gens le savent. Il y a 2000 investisseurs qui se sont un peu précipités. Tant mieux pour eux, mais je voulais faire cette vidéo pour en parler un peu plus en détail. Voilà pour l'analyse de Vestiaire Collective. Comme d'habitude, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si tu veux investir avec moi dans les startups qui répondent en vert à tous ces critères et qui sont directement dans la Silicon Valley, le temple des startups, eh bien, tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. Le site, c'est leonis.vc. N'hésite pas à nous rejoindre. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.